Titre, nous avons sur ce plateau le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tundaya Kassende. Avec lui, nous parlerons de la situation qui prévaut actuellement en Inde, où on a arrêté nos compatriotes et étudiants congolais. Bonsoir, Son Excellence. Bonsoir, Madame. Quelle est la situation actuelle vraiment de ces étudiants arrêtés en Inde? C'est vrai qu'ils sont encore incarcérés, les infortunés, nos jeunes étudiants, mais la situation est stable. Comme j'ai eu à le dire depuis les débuts de cet événement, le gouvernement a les dossiers en main et nous avons le contrôle de toute la situation. Et ce soir, justement, je suis à l'antenne pour rassurer et tranquilliser toute l'opinion congolaise, tous les Congolais et toutes les Congolaises, pour dire que la situation s'améliore, la solution va bientôt se trouver, et particulièrement, je voudrais m'adresser aux parents des étudiants, parce que leurs parents sont ici, ils sont en émoi. Je voudrais les tranquilliser, les rassurer. Je voudrais également m'adresser aux étudiants, à tous nos jeunes qui sont dans les campus, à l'université, à l'ISTA, à l'IEC et même à l'intérieur du pays, pour dire que nous suivons la situation pas à pas, de près, et que dans les heures qui suivent, je ne parle plus en termes de jours, mais je parle en termes d'heures cette fois-ci, que les étudiants congolais qui sont encore en détention en Inde vont être libérés. Et d'ailleurs, notre ambassadeur à New Delhi, M. Balumwene, il a reçu instruction de rester sur place à Jalandhar. C'est à environ 600 km de New Delhi. C'est là où se trouve le campus universitaire où étudient nos enfants. Et c'est là où ils sont incarcérés. Et oui, il s'agit des deux universités. Oui, l'ambassadeur a été astreint à rester sur place là-bas jusqu'à la libération des enfants. Donc il ne va pas rentrer à New Delhi, il va rester là-bas pour voir comment les enfants vont être libérés. Mais je voudrais également, madame, rassurer la communauté indienne qui est à Kinshasa, que la RDC, le Congo, c'est un pays hospitalier. C'est un pays respectueux des lois et par conséquent, les Indiens doivent se sentir protégés. Ils sont sécurisés du point de vue de leurs biens comme de leur intégrité physique. Donc il faudrait qu'à partir de demain, ils puissent s'adonner à leur travail habituel. Nous avons des relations avec l'Inde. Nous devons continuer ces relations et continuer à suivre les projets que nous avons en commun. Voilà, madame, la raison de ma présence ce soir sur l'antenne. C'est pour tranquilliser et rassurer tout le monde en disant que maintenant je m'exprime en termes d'heures. C'est dans quelques heures que nos enfants vont être libérés en Inde. Nous avons eu l'engagement ferme du gouvernement indien par rapport à toute la protestation que nous avons exprimée, par rapport à toutes les actions du gouvernement, se basant sur les instructions de la hiérarchie du pays. Nous avons donc exécuté ces instructions et les choses s'améliorent maintenant. Merci, Son Excellence. Voilà, Son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères, était sur ce plateau précisément pour rassurer toute la population congolaise que le gouvernement congolais est en train de mener l'action pour vraiment libérer ces compatriotes qui sont encore incarcérés en Inde, à New Delhi. Donc, comme a dit Son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères, nous parlons maintenant d'heures. Donc, dans quelques heures, ces étudiants seront bel et bien libérés. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame.